Voilà, donc aujourd'hui, je voudrais partager la parole de Dieu sur 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Donc, lisons. Donc, je vais lire le passage d'aujourd'hui. Et voilà, donc je vous invite à lire ensemble, si vous êtes capable de lire. Voilà, donc je vous invite à lire ensemble le passage. Lisons. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Amen. Je lis à nouveau. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Amen. Afin de connaître continuellement la providence de Dieu, nous poursuivons notre étude sur ces 10 attributs fondamentaux. Aujourd'hui, nous arrivons à notre 7e étape. Voilà, donc je résume à nouveau, brièvement, ce que nous avons vu ensemble précédemment, parce que nous n'avons pas pu continuer notre série pendant 2 semaines. Nous avions des invités de l'extérieur. Voilà, pour accepter pleinement la providence de Dieu, nous devons d'abord réaliser que notre Dieu est puissant, c'est-à-dire il est tout-puissant. De plus, nous devons savoir qu'il est notre Rédempteur, c'est-à-dire notre libérateur et notre sauveur. Nous devons également comprendre qu'il est omniscient, ce Dieu qui sait absolument tout de nous. En outre, il nous faut reconnaître qu'il est celui qui veille sur nous et à tout moment et partout où nous sommes. Et encore, il est immuable, c'est-à-dire un Dieu qui ne change pas. Il a toujours été le même depuis toujours. Et enfin, la dernière fois, nous avons appris que notre Dieu est le dirigeant de nos pas, celui qui garde et conduit chacun de nos mouvements. Aujourd'hui, nous passons à la 7e étape, que notre Dieu est éternel. Dieu est éternel. Cependant, il nous faut d'abord nous arrêter un instant ici pour bien comprendre la signification profonde du nom éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, le nom éternel? Ce mot vient de l'adjectif éternel qui signifie qui n'a ni commencement ni fin, qui existe pour toujours. Dans les traductions françaises de la Bible, l'éternel est souvent utilisé pour traduire le nom divin hébreu, comme vous pouvez voir ici. Le premier mot qu'on écrit généralement en français, YHWH. Mais les Juifs, souvent ils ne lisent pas, parce qu'ils n'osent pas lire le nom de Dieu. Et sinon, on ne connaît pas avec certitude la prononciation originale de ce mot, mais la plupart des spécialistes considèrent Yahvé comme la plus probable. Ça veut dire donc à chaque fois que ce mot apparaît dans la Bible, on lit comme Yahvé. Ce nom est généralement associé au verbe hébreu qui est écrit ici, Haya, Haya qui signifie être, exister et devenir. Voyons comment Dieu s'est présenté à Moïse dans Exode chapitre 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Il est celui qui est. Dieu seul est celui qui existe par lui-même. Certes, nous existons tous parce qu'il nous a créés. Mais Dieu, lui, est celui qui existe toute éternité par sa propre puissance. Il existe lui-même. C'est pourquoi les traducteurs ont choisi l'éternel pour mettre en valeur le caractère éternel de Dieu. Donc l'éternel désigne Dieu comme celui qui existe de toute éternité et pour l'éternité. Par conséquent, lorsque nous proclamons notre foi en l'éternel Dieu, lorsque nous disons Dieu éternel, cela signifie que nous croyons en 2 vérités fondamentales. Premièrement, nous croyons qu'il existe réellement. Et deuxièmement,
Nous croyons qu'il est le Dieu souverain qui ne subit aucune limite de temps. Il n'est pas limité par le temps. Est-ce que vous croyez que Dieu existe? Non, pas vraiment. Est-ce que vous croyez que Dieu existe? Amen. C'est pourquoi la foi en l'existence même de Dieu est d'une importance capitale pour chacun d'entre nous. Alors que dit Hébreux chapitre 11 verset 6? Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est crucial de croire que Dieu existe. De plus, ce Dieu qui existe si certainement est le Dieu tout-puissant. Ce Dieu qui existe est le Dieu rédempteur qui pardonne et qui sauve. Ce Dieu qui existe est le Dieu omniscient qui connaît tout de nous. Ce Dieu qui existe est le Dieu qui veille sur nous partout où nous sommes. Ce Dieu qui existe est le Dieu immuable qui n'a jamais changé depuis toujours. Non pas, ce Dieu qui existe est le Dieu qui dirige nos pas. Non pas seulement il existe, mais il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est vraiment une bénédiction que Dieu existe et que Dieu qui existe est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, nous n'avons qu'à croire en lui et le chercher. En toutes circonstances, partout où nous sommes, nous n'avons qu'à le chercher parce qu'il existe. C'est pourquoi Jésus nous a dit de demander, chercher et frapper. Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il nous suffit de demander à notre rémunérateur. Car celui qui nous donne est tout-puissant, qui nous sauve, qui connaît toute notre situation, qui nous protège, qui est toujours le même et qui dirige nos pas. Tout dépend de nous. Ça ne dépend pas de Dieu, tout dépend de nous. Si on demande, on recevra ce que notre rémunérateur donne. Mais si on ne demande pas, on ne recevra rien. Si on cherche, on trouvera notre rémunérateur qui existe. Mais si on ne cherche pas, on ne pourra pas trouver. Si on a besoin de trouver quelque chose, il faut d'abord aller chercher pour aller pouvoir trouver. C'est pareil. Si on frappe, notre rémunérateur ouvrira pour nous. Mais si on ne frappe pas, on n'ouvrira pas. Évidemment, imaginons que nous sommes allés chez quelqu'un. Nous arrivons devant la porte. Et qu'on arrive devant la porte, qu'est-ce qu'on fait? Soit on sonne, soit il faut frapper à la porte pour que la personne qui est à l'intérieur puisse ouvrir la porte. Mais si je ne fais rien, la personne qui est à l'intérieur ne pourra pas ouvrir la porte. De même, Dieu veut que nous frappions pour qu'il puisse ouvrir. Il est absolument certain que Dieu donne à celui qui demande. Pourtant, il ne nous appartient pas de savoir quand il le fera. Nous ne pouvons pas savoir quand il nous le donnera. Dieu donnera au moment parfait qu'il a lui-même fixé. C'est pourquoi lorsque nous mettons notre foi en l'éternel Dieu, nous devons croire fermement qu'il est le Dieu qui œuvre selon son propre calendrier dans son temps parfait. Il ne travaille pas selon notre calendrier, mais selon son propre calendrier. Alors ce que nous devons croire, c'est qu'il n'est pas un Dieu enfermé dans les limites du temps comme nous, les êtres humains. Il est le Dieu qui œuvre au-delà du temps.
et qui conduit toute l'histoire. C'est pourquoi nous devons réaliser que la conception du temps pour Dieu est totalement différente de celle que nous, les hommes, nous en avons. C'est ce que dit le verset aujourd'hui. Lisons à nouveau deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Par conséquent, nous devons absolument reconnaître que le temps de Dieu et notre temps à nous sont deux réalités différentes. Le temps de Dieu et notre temps n'est pas le même. Car devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Pour nous, 1000 ans, c'est très très long. Mais pour notre Seigneur, c'est comme si c'est un jour. Dans la Bible, il existe deux mots grecs principaux pour parler du temps. Premier mot est chronos. Chronos est le temps qui s'écoule, le temps chronologique que nous connaissons généralement, le temps que nous pouvons connaître en regardant dans la montre. Le deuxième est kairos. Kairos est le moment opportun, le temps fixé par Dieu, le moment décisif où Dieu agit, où nous appelle à agir. Alors, lorsque nous disons que Dieu est éternel, il faudra penser au kairos. Regardons maintenant ensemble quelques passages bibliques où ce terme de kairos est utilisé. Commençons par Marc chapitre 1, verset 15. Il disait, le temps est accompli. C'est ici que le mot chronos est utilisé, kairos est utilisé. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ici, ce que Jésus dit, c'est que le kairos est accompli. En effet, le Messie, Jésus-Christ, que Dieu avait annoncé par la bouche des prophètes, est venu exactement au moment fixé par Dieu. Absolument personne ne connaissait le moment où le Messie devait paraître. Personne ne connaissait la date de son arrivée. C'est ce qu'annonce Galates chapitre 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Personne ne connaissait ce moment-là. Pourtant, c'est au temps marqué par Dieu que Jésus-Christ est venu sur la terre. De même, nous devons croire fermement qu'il y a un temps fixé par Dieu et qu'il répond à nos prières et agit puissamment en ce moment précis, pas à notre moment, mais au moment de Dieu. C'est pourquoi nous devons croire que Dieu répond, non pas au moment que nous désirons ou selon le temps que nous avons imaginé, mais bel et bien au moment parfait de Dieu. Tout en attendant le temps de Dieu, nous devons nous attacher fermement à cette parole d'Habakkuk chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Même si la réponse de Dieu tarde, il est possible que Dieu ne donne pas immédiatement la réponse à nos prières. Nous devons attendre tout en croyant que Dieu existe. Si nous croyons vraiment que Dieu existe, nous devons attendre. Et encore, croyant qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Même si on ne voit rien aujourd'hui. Alors ça fait longtemps que j'ai prié pour un sujet. Il est possible qu'on ne voit rien du tout aujourd'hui. Mais nous devrions continuellement avoir la foi que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et qu'il est à l'œuvre.
En 1996, mes parents ont reçu l'appel de Dieu pour la mission dans l'Afrique francophone. C'est ainsi que notre famille est arrivée en France. Cependant, jusqu'en 2010, ils n'avaient même pas l'occasion de poser le pied sur le sol africain. En France, au lieu de la mission francophone tant attendue, ils se sont occupés de la mission auprès des étudiants coréens venus faire leurs études. Bien qu'ils soient venus avec ce grand appel pour le monde francophone, ils ont consacré 14 longues années uniquement à la prière et au service de ces étudiants. Puis un jour, un missionnaire en poste au Maroc est venu nous rendre visite. Il a demandé à mes parents d'organiser au Maroc le programme qu'on appelle Trestias, un ministère que notre Église en France portait alors de toutes ses forces. C'est que vous savez tous que nous préparons ce séminaire de toute notre force avec tous nos moyens possibles, parce que c'est quelque chose que nous organisons plus important. C'est ainsi qu'en 2010, pour la toute première fois, notre famille a pu fouler la terre d'Afrique. Pendant 4 jours et 3 nuits, nous avons vécu des moments de grâce inoubliables avec des étudiants africains francophones et des locaux au Maroc. Nous pensions que la mission francophone venait enfin de commencer. Mais le Maroc, comme vous savez, étant un pays islamique, a soudainement fermé ses portes, nous empêchant de poursuivre notre œuvre. C'était fini. On n'avait plus le moyen d'organiser à nouveau ce même type de séminaire. Ce ministère francophone, qui venait à peine de naître, semblait s'arrêter net. Pourtant, un jour de l'année 2019, nous avons reçu un message d'un frère vivant en République du Congo. C'était un frère qui avait participé au Trestias du Maroc en 2010. Il nous annonçait qu'il était retourné dans son pays d'origine et qu'il y avait implanté une église et qu'il y servait le Seigneur. Il nous invitait à son mariage. C'est ainsi que nous avons posé le pied sur la terre du Congo. Et à la demande de ce frère, devenu aujourd'hui pasteur, nous avons pu relancer ce même programme en 2020 au Congo. Et jusqu'à cette année, ce ministère ne cesse de se poursuivre. De plus, vers la fin de la période du Covid, ce pasteur congolais nous a demandé de prendre des nouvelles de l'Église Grâce restée au Maroc. Moi, j'ignorais complètement jusqu'à l'existence de cette église. Je ne savais pas du tout. Parce que nous avons entendu entre-temps que le missionnaire coréen qui s'occupait de cette église est retourné en Corée pour la raison de santé. On pensait que l'église n'existait plus. Mais c'est ainsi que nous sommes entrés en contact avec une famille qui était restée à Agadir, au Maroc, pour y continuer fidèlement le ministère. En fait, l'épouse de ce couple avait elle-même participé au Trestias en 2010. Désormais mariée, c'est elle qui continuait à veiller fidèlement sur cette église et à la faire vivre. Depuis lors, nous visitions régulièrement le Maroc et un nouveau ministère a commencé. Celui d'enseigner la Bible en français aux étudiants venus de Madagascar pour leurs études. Pendant 14 ans, alors que la mission francophone ne semblait pas vouloir commencer, mes parents ont continué à croire fermement que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et lorsqu'ils ont prié dans cette foi, Dieu a ouvert les portes du monde francophone au temps marqué par lui.
Et lorsque ce ministère a semblé s'arrêter à nouveau, en 2010, ils ont encore cru que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. En persévérant dans la prière, après 9 ans d'attente, 9 ans d'attente encore, Dieu a rouvert grand les portes de la mission francophone. Mes frères et sœurs, Dieu est vivant. Est-ce que vous croyez que Dieu est vivant? Dieu est à l'œuvre aujourd'hui encore. Même si à nos yeux, rien ne peut changer. Mais il faut savoir que Dieu est au travail. Dieu sait très bien ce qu'il fait. Dieu fait parfaitement son travail. Alors, nous n'avons qu'à croire en son existence. Parfois, parce que nous ne voyons aucune réponse de Dieu, nous pouvons penser qu'il nous a oubliés ou même abandonnés. Pourtant, Dieu ne nous oublie jamais. En réalité, cela lui est absolument impossible. Ce n'est pas possible qu'il nous oublie. Ce n'est pas possible que Dieu nous abandonne. Il nous le dit d'ailleurs avec force à travers le livre d'Ésaïe, chapitre 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Amen. Notre Dieu ne peut pas nous oublier. Que nous croyons ou non, notre Dieu, lui, est vivant de toute éternité. Peu importe si nous croyons ou pas, Dieu existe toujours. Il est éternel. Cela signifie qu'il n'agit pas selon notre logique humaine, ni de la manière que nous aurions pu imaginer ou penser. Dans le premier chapitre du livre d'Esdras, nous découvrons le récit d'un événement véritablement prodigieux. Je vous invite à examiner ensemble ce texte. Esdras chapitre 1, du verset 1 à 3. Je lis. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Par le biais du prophète Jérémie, Dieu avait annoncé que Juda serait détruit par Babylone et asservi à ce royaume pendant 70 ans. Mais en même temps, il leur avait annoncé la promesse certaine qu'il les ferait retourner dans leur patrie. C'est ce que dit dans Jérémie chapitre 29, verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Cependant, absolument personne ne savait de quelle manière ni par quel moyen Dieu allait accomplir cette œuvre. Ceux qui gardaient en mémoire la parole donnée par Jérémie attendaient peut-être avec espérance que les 70 ans s'accomplissent. Mais ceux qui ignoraient cette promesse n'avaient aucune idée du temps qu'ils allaient devoir passer en exil à Babylone. Personne ne pouvait le savoir. Pourtant, lorsque le temps de Dieu est arrivé, Dieu a accompli sa parole. Et il a fait d'une manière que absolument personne n'aurait pu prédire. Je relis Esdras chapitre 1, verset 1.
la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Qui parmi le peuple Juda aurait pu un seul instant imaginer que Dieu allait toucher et fléchir le cœur de Cyrus? C'est un roi étranger. Il n'était pas un roi d'Israël. Mais que Dieu, l'Éternel, allait réveiller l'esprit de Cyrus, ce roi païen. Personne n'avait imaginé ça. C'est ainsi par des voies totalement imprévisibles qu'un grand nombre de Judéens ont pu retourner à Jérusalem pour y reconstruire le temple du Seigneur. Et 90 ans plus tard, c'est à travers la prière fervente de Néhémie qu'a lieu le miracle de la reconstruction des murailles de Jérusalem. Néhémie, qui occupait pourtant la poste prestigieuse des chansons du roi, a pris un jour des nouvelles de Jérusalem. En apprenant que le temple avait été reconstruit, mais que les murailles gisaient encore en ruine, il s'est mis aussitôt à jeûner et à prier. Regardons ensemble ce que fut donc la prière, sa prière de Néhémie. Donc c'est long, mais je vais lire toute sa prière. Okay. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, et je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse jour et nuit pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous péchez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant ces hommes. Néhémie, il a véritablement offert une prière qui a touché le cœur même de Dieu. C'était vraiment une prière sincère, une prière qui était agréable à Dieu. Pourtant, cela ne signifie pas qu'il a reçu une réponse immédiate à sa supplication. Si Dieu a effectivement répondu à cette magnifique prière, Néhémie a dû patienter près de 4 mois. Il a commencé à faire la prière, mais il fallait attendre 4 mois pour voir la réponse de Dieu. Et cette attente, au fond, signifie qu'il a persévéré dans la prière durant tout ce temps. Comme il a dit dans la prière, jour et nuit, il a prié pendant 4 mois. Car on apprend qu'il a commencé cette prière au mois de Kislu, la 20e année, et que Dieu a agi au mois de Nissan de la même année. Ça veut dire que ça fait 4 mois. 4 mois se sont écoulés. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, même si nous ignorons
le moment exact où Dieu nous répondra. Continuons à marcher par la foi. Parce que nous croyons que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si nous persévérons jusqu'au bout dans la prière, avec patience, je crois de tout mon cœur que nous verrons sa réponse éclater au temps marqué par le Seigneur. Soyons patients, car notre Dieu est éternel. Cela veut dire qu'il existe de toute éternité et pour l'éternité. Il ne nous a pas oubliés. Il a entendu toutes nos prières. Il attend simplement le moment pour nous donner la réponse. Surtout, il est le Dieu qui œuvre au-delà du temps et qui conduit toute l'histoire. C'est pourquoi, quelles que soient les circonstances de notre vie, je prie et je proclame sur chacun de vous que nous puissions faire pleinement confiance à ce Dieu qui existe et qui agit au-delà du temps. Quand nous nous attachons à lui par la prière, vous et moi, nous puissions voir sa puissance surnaturelle se manifester concrètement dans nos vies. Voilà, donc je vous bénis de tout mon cœur au nom de Jésus-Christ, afin que vous puissiez continuellement croire que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ayons foi en lui, que nous ayons confiance en lui. Même si nous ne voyons rien aujourd'hui, même si nous n'avons aucune réponse aujourd'hui, il veut que nous continuions à croire en son existence. Et il faut que nous continuions à croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et en son temps, il nous donnera sa réponse. Il nous donne en son temps, il va nous montrer qu'il est là, combien il est puissant, combien il est grand. Amen. Amen. Maintenant, je vais inviter à venir l'équipe de louange et nous allons chanter ensemble et nous allons passer au temps de prière. Voilà, en chantant ce chant d'aujourd'hui, rappelons-nous que notre Dieu est éternel. Il est éternel. Ça veut dire qu'il est celui qui travaille au-delà du temps. Pas notre temps. Mais il est celui qui travaille avec son temps. Et il ne nous a pas oubliés. Il est à l'œuvre. Il est au travail. Alors nous n'avons qu'à persévérer dans la prière. Nous n'avons qu'à attendre ce moment. Dieu ne nous a pas oubliés. Il a entendu toutes nos prières. Il va finir par nous répondre. Amen. Voilà, donc avec ce chant, je voudrais qu'on puisse chanter ce chant de tout notre cœur en confessant notre foi à Dieu.